Bonjour les revivalistes, quelle joie immense d'être ici avec vous aujourd'hui. Je sens vraiment que ce cours va t'impacter car c'est un thème qui est rarement ou même jamais abordé. C'est des contenus qui viennent tout droit du ciel pour toi, pour ton cœur, gratuit pour que tu puisses déjà savoir comment ça se déroule au niveau de l'évangélisation. Le thème aujourd'hui est l'évangélisation dans la nouvelle alliance. C'est un thème que j'aime beaucoup, c'est un thème que j'étudie énormément, c'est un thème que je m'alimente beaucoup. C'est une arme puissante pour l'évangélisation. C'est un combat dans le monde spirituel pour pas que tu puisses comprendre cette révélation-là. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir te donner quelques informations et quelques révélations sur le domaine de l'évangélisation dans la nouvelle alliance. Parce que pour moi, la nouvelle alliance, c'est quelque chose que Dieu a créé avec son Fils Jésus-Christ et qui nous a inclus dedans. Donc des fois, il y a des gens qui disent « j'ai fait une alliance avec Dieu ». Ce n'est pas biblique de faire une alliance avec Dieu. Dieu avait une alliance avec le peuple d'Israël à travers l'intermédiaire de Moïse. Donc c'est une alliance qui n'a pas résisté parce que la première alliance, elle était limitée. L'homme, il a déchu l'homme, il est tombé, l'homme a cassé la loi, d'accord? Mais la nouvelle alliance, elle vient par l'intermédiaire de Jésus-Christ. La grâce et la vérité, elle est venue par l'intermédiaire de Jésus-Christ qui est maintenant une alliance incassable. Alors la première alliance, c'était à base de sacrifices humains. On pouvait la casser si nous faisons les choses correctement. Peut-être que nous allons être bénis. Si on faisait les choses mal, on allait être maudits. C'est pour ça que la loi, elle a été donnée pour nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur. D'accord? Donc c'est pour ça que le thème aujourd'hui, c'est l'évangélisation. Dans la nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance qui n'est pas basée sur l'homme, mais qui est basée sur Jésus. Donc nous sommes maintenant inclus dans cette alliance, vu que nous avons accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Maintenant, vu que je suis dans cette nouvelle alliance, je suis maintenant habitation du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première, car la première, les prophètes, ils étaient visités. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous sommes habités. Donc c'est pour ça que la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Et c'est pour ça que nous vivons un réveil encore plus grand qu'auparavant, parce que vu que dans l'ancienne alliance, c'était de l'extérieur vers l'intérieur. Les gens avaient besoin de voir pour croire. Et vu qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance qui est de l'intérieur vers l'extérieur, on a besoin seulement de croire pour voir, pas de voir pour croire comme dans l'ancienne. L'ancienne, ils avaient besoin de voir pour croire. Aujourd'hui, nous croyons et nous vivons. Et c'est pour ça que je dis souvent, dans la nouvelle alliance, l'évangélisation commence dans les lieux secrets. C'est dans les lieux secrets que tu vas vivre ton évangélisation. C'est là qu'elle commence. Parce que ce que tu arrives à voir par l'esprit, automatiquement se manifeste dans le physique. Parce que dans l'esprit, c'est déjà accompli. Jésus a déjà accompli les malades guéris. Jésus a déjà accompli les morts ressuscités. Jésus a déjà accompli le réveil en France. Tout ça existe déjà. Maintenant, il faut que juste je croie ça afin de pouvoir tirer cette vérité dans le monde physique, vu que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Et la Bible dit dans Jean 19:30, Jésus a tout accompli. Ce qui fait que maintenant, le ciel est ouvert. D'accord? Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, figurez-vous que les prophètes y rêvaient. Figurez-vous que les disciples, ils ont vécu ce que nous allons vivre aujourd'hui, mais dans un certain moment, ils étaient limités. Quand Jésus marchait sur terre, il était en train de préparer cette nouvelle alliance qui était cachée aux yeux des hommes, parce que l'homme connaissait Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Adonai, El Shaddai, et Jésus est venu nous révéler le Père. Voilà la différence entre l'ancienne et la nouvelle. Aujourd'hui, nous avons l'intermédiaire du Saint-Esprit qui nous clame dans notre esprit, Abba Père, que nous sommes bien et belles les héritiers, les enfants de Dieu. Nous sommes la création que Dieu a créée pour révéler à l'humanité. Donc la création tend ardemment à la révélation des enfants de Dieu. Donc nous sommes les enfants de Dieu choisis pour démontrer la puissance de Dieu. Maintenant, je peux même évangéliser seul parce que je suis avec Jésus, donc je ne suis pas seul, je suis deux. Donc Jésus, quand il disait allez deux par deux, les disciples, ils étaient
limités parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils étaient visités comme David, comme Élie, comme Élisée, comme Jean le Baptiste qui était le plus grand prophète de la loi. Et Jésus dit que dans la nouvelle alliance, le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que maintenant nous sommes habités. Jean-Baptiste n'était pas habité par le Saint-Esprit, il était visité. Et aujourd'hui, nous avons cette opportunité d'être habité par le Saint-Esprit. Et dans Jean 14, 12, Jésus nous dit qu'on fera des choses plus grandes que lui. Et pour moi, c'est un enthousiasme immense, c'est une joie immense parce que la nouvelle alliance ne dépend pas de ma force, ne dépend pas de ma joie, mais la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Et il fera une nouvelle alliance avec son peuple, il écrivra la loi de notre cœur. Donc c'est totalement indépendant de mes œuvres, mais totalement dépendant de l'œuvre de la croix, totalement dépendant de Jésus-Christ. Donc toutes les fois que je vais essayer d'évangéliser par mes œuvres, ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire des œuvres. Je fais des œuvres parce que je suis. Je ne fais pas pour être. Je suis, alors je fais. D'accord? Restez là avec moi. Je sais que ça peut être technique pour certains parce qu'on a l'habitude de vous enseigner à payer un prix. En réalité, Jésus a déjà payé le prix. Victor, je ne paye pas de prix. Le seul prix que je dois payer, c'est de m'efforcer de me reposer dans l'œuvre de la croix. C'est de m'efforcer de me reposer sur mon identité en Christ. C'est de me reposer à comprendre la parole de Dieu. Vous savez, c'est de l'esprit que ça nous parle. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est basé sur l'esprit. Si tu arrives à comprendre dans l'esprit, si tu arrives à avoir la mentalité spirituelle du Saint-Esprit, si tu arrives à penser comme Jésus pense, si tu arrives à voir comme Jésus voit, tu vas marcher comme Jésus marche, tu vas guérir comme Jésus marche, tu vas parler comme Jésus marche. Donc tout ça, c'est relié à l'intimité. Donc aujourd'hui, je crois que l'enfant de Dieu, il n'est pas obligé d'évangéliser à deux. Il peut, bien sûr. Plus on est nombreux, mieux c'est. Comme là, par exemple, j'organise un grand stage d'évangélisation le 8 août présentiel. On va être nombreux, ça va être glorieux. Mais aussi, il y a la possibilité que tu puisses évangéliser un, ou à deux, ou à trois, ou à quatre. Mais aujourd'hui, tu n'es pas seul. Voilà la différence. Jésus disait à l'époque, allez deux par deux parce que seul, c'est dangereux. Mais maintenant, quand tu vas, aujourd'hui, tu peux aller seul parce que Jésus vit en toi. Donc, tu n'es plus seul. La Bible dit que je vous abandonnerai jamais. Toutes les fins de votre vie, je serai avec vous. D'accord? Et il dit que maintenant, l'Esprit de Dieu habite dans votre cœur. Donc, vous n'êtes jamais seul. Donc, vous pouvez manifester la gloire de Dieu à travers les anges, à travers Jésus-Christ, à travers l'Église. Donc, ne limitons pas. Aujourd'hui, nous avons l'accès illimité. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de limiter. Par contre, le monde, ils ont marre de la religion. Ils ont marre d'être sur des fardeaux. Ils ont marre d'être sur accusation. Donc, ils ont besoin de connaître l'évangile qui libère. Ok, la Bible dit dans Jean 10:10 que le voleur vient pour dérober, tuer, égorger. Mais Jésus, lui, il est venu afin que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Donc, c'est pour ça que le Christ, il est venu pour nous libérer. La Bible dit aussi dans Luc, chapitre 4, verset 19, le Seigneur dit qu'il est venu oindre, d'accord? Jésus était oint, donc il était oint pour libérer les captifs et annoncer une année de grâce, d'accord? Donc, nous ne servons pas un Dieu fouettard, un Dieu religieux. Nous servons un papa. Nous servons un Dieu bon qui a démontré sa bonté en envoyant son Fils unique à la croix. Donc tout ça, c'est la certitude qu'une âme va être sauvée lorsque nous allons démontrer la bonté de Dieu. D'accord? Donc le Seigneur nous a oint pour libérer les captifs et annoncer cette année de grâce qui est tant attendue. L'humanité soupire à l'année de la grâce. L'humanité soupire à la révélation des enfants de Dieu. Mais c'est pour ça que la révélation de ton identité est fondamentale pour pouvoir le vivre. Tu dois connaître pleinement l'évangélisation dans la nouvelle alliance. Donc là, je te donne quelques points fondamentaux pour que tu puisses saisir afin de pouvoir la pratiquer. Par exemple, Jésus, lui, il pratiquait pas une religion. Jésus pratiquait ce qu'il voyait le Père faire. Donc, il pratiquait la bonté. Donc, tu dois voir le Père par la foi. Donc, ce que tu ressens par la foi, la bonté, la paix, la joie, tu dois le transmettre parce que l'homme ne peut rien donner si du ciel n'a pas été transmis. Mais tout a été transmis, mais peu croient. Donc, ils ne croient pas, ils ne saisissent pas, ils ne vivent pas. Tu crois, tu saisis, tu vis parce que tu agit, d'accord? Donc le monde spirituel, il est réel. Donc Jésus, il a libéré les personnes qui étaient opprimées, il a guéri les malades qui étaient malades, il a sauvé les gens qui étaient sous accusation, il a annoncé l'évangile
Et souvent, quand nous devons entendre l'évangile, on doit se dire, c'est trop beau pour être vrai, parce que c'est choquant. Alors, comment ça, moi qui étais pécheur, qui était délinquant, qui était disqualifié, tu me dis qu'il y a un Dieu qui me qualifie, un Dieu qui m'aime, je ne mérite pas ça. Oui, oui, tu mérites parce que tu as été disqualifié. Jésus est venu qualifier ceux qui étaient disqualifiés. Donc, être chrétien, ce n'est pas suivre une religion, mais c'est de manifester la gloire de Dieu à travers la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est ce que libère les captifs. C'est le sang nouveau, c'est le vin nouveau. Vous voyez, le vin nouveau, c'est tout simplement le sang de Jésus qui a été déversé pour le pardon de nos péchés. Et aujourd'hui, il est ressuscité, il vit en nous. Nous avons la vie, nous n'avons pas la mort. La première alliance, c'était une alliance de mort. Aujourd'hui, la nouvelle alliance, c'est une alliance de vie. Victor, prouve-le-moi. Moïse, le premier miracle qu'il a fait, c'est un miracle de mort. Il a tué les poissons. L'eau est devenue en rouge, en sang. Et le premier miracle que Jésus a fait, c'est un miracle de vie. Il a transformé l'eau en vin. D'accord? Donc là où Jésus arrive, c'est la joie. Donc ça, un des signes fondamentaux que tu es en train d'évangéliser dans la nouvelle alliance, c'est la joie. Si tu es heureux, c'est bon signe, c'est que tu as compris que tu ne vis pas une religion, mais tu vis la plénitude de cette nouvelle alliance qui était cachée autrefois au monde, mais qui a été révélée aux enfants de Dieu par l'intermédiaire du sacrifice de Jésus, qui est l'œuvre de la croix. Et ça nous met un enthousiasme saint, ça nous encourage à évangéliser avec audace, avec puissance, avec amour, avec paix, avec feu, parce que nous avons compris que ce n'est pas basé sur nos œuvres, parce que nous sommes des êtres humains limités, mais gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu, il est illimité. Donc maintenant, nous avons accès libre au trône de Dieu pour pouvoir démontrer sa bonté grâce à la révélation de la nouvelle alliance. Donc aujourd'hui, je puis tout par celui qui me fortifie. Tel il est, tel je suis. Donc arrêtons d'évangéliser avec la perception de l'ancienne alliance qui était une alliance que Dieu a fait avec les peuples juifs. Nous sommes les juifs circoncis du cœur, d'accord? Pas de la chair. Donc nous avons maintenant la possibilité d'accéder pleinement à la bénédiction d'Abraham, la bénédiction du ciel, parce que lorsque Dieu te voit, il ne voit pas un homme, il voit Jésus en toi. Donc c'est pour ça que les anges sont accessibles à ton ministère d'évangéliste, d'accord? Parce que tu es vu comme un enfant de Dieu. Par contre, la religion te dira que c'est jamais assez, c'est jamais bon, le prix que tu as payé n'est pas correct, tu n'es pas parfait, alors que Jésus nous dit déjà que nous sommes saints, nous sommes parfaits. Donc être chrétien, c'est être oint, ça veut dire que nous sommes oints par le Saint-Esprit, ça veut dire que cela, ça déborde. Ça déborde, ta coupe déborde, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc nous sommes maintenant oints pour libérer les captifs, nous sommes des chrétiens, donc des petits Christ, tel Christ il est, tel nous sommes, d'accord? Donc nous sommes parfaits dans le Seigneur, parce que le Seigneur maintenant, il habite en nous, d'accord? C'est la seule possibilité que nous soyons libres et sauvés parce que nous sommes habitation totalement du Saint-Esprit. Donc pour cette raison, nous pouvons pleinement habiter totalement au ciel et manifester le ciel sur la terre. D'accord? Donc nous sommes habitation du ciel. C'est ça qui nous change dans la religion. La religion nous dira que peut-être tu vas accéder au ciel. Donc lorsque tu importes, en même temps que je vous enseigne, en même temps je vous évangélise de la manière dont nous devons évangéliser les gens dans les rues. Nous devons leur apporter cette grâce imméritée, parce que automatiquement aucun homme mérite le ciel, parce que tous ont péché et été privés de la gloire de Dieu, et en même temps tous le méritent parce que Jésus s'est fait pécheur pour nous donner sa justice. D'accord? Donc la religion te dit que tu ne peux pas accéder au ciel parce que tu as péché, mais peut-être que si tu fais les choses, peut-être tu vas essayer par tes œuvres, tu n'arriveras pas parce que tu essayes. Mais la Bible, l'évangile, c'est oui et amen. Il t'a déjà dit oui et amen. C'est pas peut-être, c'est non. Tu as la certitude de ton salut, tu as la certitude du pardon, parce que Jésus ne va pas
aller à la croix. L'œuvre de la croix, c'est pas quelque chose de partiel, c'est quelque chose de véridique et qui a été payé une fois pour toutes. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Il n'y a pas de peut-être. Donc, si tu es sur le peut-être, c'est que tu es basé sur tes œuvres. Que la nouvelle alliance s'est radicalement positionnée dans l'œuvre de la croix. Je suis un avec le Seigneur. Tout ce qu'il a, j'ai. Je suis parfait, je suis justifié, je suis pardonné, je suis aimé. Et ça te donne automatiquement la certitude de ton identité qui n'est pas basée sur ton œuvre, mais qui est basée sur l'œuvre de la croix. Donc, toi, tu saisis pleinement ces vérités-là. Et tu vas le manifester dans la rue et automatiquement, tu sens pendant que je parle que l'Esprit de Dieu a testifié dans ton cœur ces vérités parce que ce n'est pas des vérités qui viennent de la bouche de l'homme, mais c'est des vérités qui sont totalement bibliques. Amen, c'est biblique. Donc là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie, mes frères et sœurs. Donc l'évangélisation dans la nouvelle alliance, c'est quelque chose de fondamental pour que nous puissions porter des fruits et qui est puissant parce qu'automatiquement, si tu as la racine de la nouvelle alliance, tu porteras les fruits de la guérison parce que tu n'es plus sur la racine adamique qui est la racine religieuse qui te dit que tu n'es pas saint, tu n'es pas parfait, tu n'es pas propre, tu n'es pas halal, tu dois te réaliser par tes œuvres. Tout ça, c'est de l'islam, mon frère. On t'a prêché de l'islam, on t'a prêché du judaïsme, on t'a prêché on t'a enseigné l'évangélisation de l'œuvre humaine, mais la Bible dit que Jésus s'est fait pécheur pour nous donner sa justice. La Bible dit Jésus est notre sanctification, notre sagesse. 1 Corinthiens 1:30. D'accord? Donc, il faut que vous puissiez saisir ces vérités parce que la veste d'Élie, elle était limitée. À la rigueur, la veste d'Élisée, c'était double onction. Mais nous avons la veste du Christ. Nous portons le manteau du Christ, d'accord? Nous sommes couverts par l'onction du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire lorsque tu prends conscience de ces vérités-là, lorsque tu saisis les profondeurs des choses, de ce vin nouveau. La Bible nous dit, soyez pas ivres du vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit, c'est extraordinaire. L'adrénaline du ciel, cette drogue céleste que je dirais, cette bonté de Dieu je ne peux pas m'en passer de la bonté de Dieu, je ne peux pas m'en passer de cette révélation de la nouvelle alliance. C'est quelque chose qui était caché, mais qui a été révélé pour les enfants, mais je suis un privilégié. Nous sommes des privilégiés pour pouvoir manifester la gloire de Dieu dans les derniers temps. Je suis tellement béni, mes amis, j'aimerais partager ma joie avec vous. Nous sommes arrivés à plus de 50 élèves à l'école surnaturelle d'évangélisation dans plus de 11 nations, Belgique, France, Allemagne, des pays comme au Gabon, en Afrique, Congo, Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse et parmi d'autres nations que j'ai même oublié. Et c'est vraiment la bonté de Dieu qui fait tout ça. J'ai pas de mots à manifester la gloire de notre roi. Donc Dieu est en train de préparer vraiment une armée extraordinaire qui est en train de se lever pour les derniers temps et marcher dans la gloire. Voilà, nous sommes appelés à marcher dans la gloire. Et pour marcher dans la gloire, je dois comprendre que c'est basé sur Jésus-Christ, que c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Le pape, il avait le pape mobile, nous avons le Christ mobile et c'est grâce à ça que nous manifestons la gloire de Dieu. C'est grâce à ça que nous savons que le ciel est ouvert, d'accord? Le ciel est ouvert sur notre vie. Donc la religion, c'est la loi, d'accord? La loi, c'est ce qui te dit de faire ou pas faire. Donc ça veut dire que tu es basé sur un thème religieux. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, Jean 10:10, le voleur vient pour dérober, tuer, égorger. Mais Jésus, lui, il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance, d'accord? La vie en abondance. Donc, quand tu regardes dans l'original, le voleur, c'est kleptes. Kleptes, c'est les faux enseignants. C'est tous ceux qui enseignent l'évangile par les œuvres humaines et non par l'œuvre de la croix. Et nous savons que l'œuvre de la croix, elle est suffisante. Donc, Dieu nous a donné un héritage. Chaque enfant de Dieu a reçu un héritage. Cet héritage-là est l'équivalent pour chaque enfant de Dieu de pouvoir gagner sa ville et sa nation pour Jésus-Christ de Dieu. Donc, sachez que vous avez reçu cet héritage pour pouvoir la manifester. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir, d'accord? La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance, ça vaut plus que l'or et l'argent. La Bible dit déjà dans Proverbe.
Donc c'est vrai que la connaissance te rend sage, la connaissance te rend intelligent. Et sache que la Bible dit, tu appelleras l'intelligence ta sœur, la sagesse ton ami. Ton ami, l'intelligence et la sagesse ta sœur. Donc tout ça c'est fondamental pour évangéliser dans le vin nouveau. Donc le Seigneur nous a prouvé ça lorsqu'il a dit tout est accompli. Il y a eu des morts qui ont ressuscité dans la ville. D'accord? Des morts ont ressuscité dans la ville. Il y a plus de 500 personnes qui ont vu Jésus-Christ ressusciter. Donc Jésus ne va pas revenir à la croix. Il est déjà allé. Il nous a déjà pardonné complètement. Donc le fait que les personnes sachent qu'ils sont pardonnés, ils seront libérés de leurs péchés. Parce que ce qui libère, c'est la puissance de Dieu de ne pas les condamner. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur de s'approcher à Dieu parce qu'on leur a trop enseigné la religion. On les a trop condamnés. Alors que la Bible va encore plus loin. Elle dit dans Romains 8.1 qu'il n'a pas d'accusation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, la nouvelle alliance, c'est tout simplement une invitation pour qu'ils puissent participer d'une fête éternelle qui est un prix inestimable. Aucun être humain est assez riche pour payer cette fête. Parce que tout être humain a péché, été privé de la gloire de Dieu. Tous hommes mentent, mais seul Dieu dit la vérité. Mais Dieu est tellement riche qu'il ne nous a pas vendus, mais il nous a offert cette fête d'une manière gratuite. Donc le ticket à tout le monde est accessible. Mais est-ce que Jésus est mort pour tout le monde? Oui, Jésus est mort pour tout le monde. Est-ce que tout le monde va au ciel? Non, il faut qu'il croie. Mais comment veux-tu qu'il croie si personne va annoncer le vin nouveau, le vin de la nouvelle alliance, cette fontaine qui jaillit de ton intérieur vers l'extérieur? Excusez-moi. Donc il est important d'annoncer tout simplement le pardon des péchés, parce que c'est ce que les disciples eux-mêmes, ils annonçaient. Donc, le point fondamental de la nouvelle alliance, c'est une alliance que Dieu a créée avec Jésus à travers ses enfants et qui nous a inclus parce que nous y croyons. Parce que si Dieu, il aurait fait cette alliance avec nous, on ne serait même pas là, on ne serait pas en train d'évangéliser car on serait déjà condamné à l'enfer. Donc, la miséricorde de Dieu, c'est de pas avoir ce que je mérite, et la grâce de Dieu, c'est avoir ce que je ne mérite pas. Je ne méritais pas la nouvelle alliance, pourtant il m'a donné. Mais pourtant, je méritais l'enfer, mais il ne me l'a pas donné. Donc, je méritais l'enfer, mais je n'ai pas eu. Mais j'ai eu mieux, j'ai eu l'accès total au ciel. Donc, je suis maintenant co-héritier. Donc, nous régnons ensemble avec le Christ. Donc, l'évangélisation de la nouvelle alliance, c'est évangéliser en toute part, en tout moyen, en toute situation, à travers le règne. Donc, nous sommes en train de évangéliser, mais nous sommes aussi en train de régner et de gouverner, parce que là où tu arrives, le Christ arrive avec toi. C'est ça la bonté de la nouvelle alliance. C'est pas le Christ arrive après. C'est pas le ciel va s'ouvrir, le ciel est déjà ouvert. C'est pas le Saint-Esprit va descendre, le Saint-Esprit est déjà en toi. C'est pas tu vas régner, tu règnes déjà. C'est pas tu vas être sauvé, tu es déjà sauvé. C'est pas tu vas être pardonné, tu es déjà pardonné. C'est pas tu vas être aimé, tu es déjà aimé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas qu'il manque le pardon, il manque de pardonner, tu as déjà. Pardonne tes prochains. C'est pas qu'il manque l'amour, tu as déjà. Il t'a aimé le premier, aime ton prochain. C'est pas qu'il manque la puissance, tu l'as déjà. Il manque de la manifester. Donc vous voyez ici que tout ce que nous avons besoin pour évangéliser dans la nouvelle alliance, nous avons déjà accès. Il faut juste se positionner tel qu'il est. Tel que le Christ est. Donc, ton évangélisation commence dans les lieux secrets, dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu, dans les paroles de connaissance. Là, aujourd'hui, si je sors là, je suis sûr que je n'aurai pas une parole de connaissance. Pourquoi? Parce que j'ai pris un temps à m'alimenter, j'ai pris un temps à l'écouter. Et les nouvelles alliances, c'est beaucoup sur l'écoute. Parce que si tu écoutes, tu vas gagner plus de temps que si tu agissais. Parce qu'une minute dans ces paris vaut plus que 1000 ailleurs. Donc, une minute, ça te fait accélérer 1000 ans. Parce que vu que 1000 ans, c'est un jour pour Jésus et un jour, c'est 1000 ans. Donc, ça te fait gagner du temps. Donc, ton futur commence aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que l'alpha et l'oméga, elle est en dehors du temps. Donc, ton demain, c'est aujourd'hui. Tu es aujourd'hui ce que tu as cru hier. Et tu seras demain ce que tu crois aujourd'hui, ce que tu agis selon ce que tu crois. Donc, il faut croire correctement. Il faut être dans la paix. Il faut être dans la joie. Parce que le Seigneur Jésus, il a déjà nettoyé tous tes péchés. Il a déjà anéanti tous tes ennemis. Ça, c'est la bonté de Dieu. Donc, le but de ce cours aujourd'hui, c'est de t'encourager à te positionner non
comme un religieux ou comme dans une religion, mais à te positionner comme Dieu t'appelle à être. D'accord? Donc le ciel ne va pas faire. Le ciel a déjà fait. À toi de te mouvementer. Tu passes ton temps à crier, le ciel passe son temps à crier. Tu passes ton temps à attendre les anges passent leur temps à t'attendre. Tu passes ton temps à attendre Dieu, Dieu passe son temps à t'attendre. Et là, on y va où? Donc maintenant, il faut agir. Vous voyez là, je fais une plus grande campagne d'évangélisation de ma vie. J'ai jamais fait une aussi grande campagne d'évangélisation. Nous estimons par la foi qu'il y aura plus de 20 000 personnes. Nous croyons. Nous croyons à toute une ville de 70 000 personnes qui sera là. Plus de 70 000 personnes. Pourtant, j'ai visualisé par la foi. J'avais pas les moyens, j'avais rien, personne. Je croyais tout simplement et c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Parce que c'est la nouvelle alliance. Dieu est bon, Dieu a déjà payé, Dieu a déjà tout accompli, Jésus a déjà fait. Donc, arrêtons de trouver des excuses, arrêtons de nous mentir. Jésus, il a déjà tout accompli. Donc, la Bible dit que celui qui croit en moi, il fera des choses plus grandes. Il dit aussi que celui qui croit, il verra. Donc, nous devons apprendre à croire dans le monde spirituel, parce que le monde spirituel il est plus réel que ce monde-là, parce que je te rappelle que ce monde-là, il est passager. Donc, n'aie pas honte d'évangéliser, parce que c'est passager. Tu es en train d'investir dans le royaume de Dieu. Donc, la meilleure chose que tu peux faire, c'est investir dans l'évangélisation. Une des commandements que Dieu a ordonné, c'est que nous évangélisons. Donc, l'évangélisation est un point fondamental pour le salut des âmes, fondamental pour le royaume, fondamental pour régner, pour apprendre à régner, fondamental pour se positionner, fondamental pour dire au Père qu'il n'aura pas honte de toi devant les anges, parce que tu n'as pas honte de lui. Donc, la timidité, elle va rester, mais les âmes, elles sont éternelles. Donc, ne focalise pas dans ce que tu as, mais focalise ce que Jésus t'a donné. Là, tu es timide, je suis timide, focalise ce que Jésus t'a donné. Autrement, focalise pas ce que tu n'as pas, mais focalise dans ce que tu as. Et ce que tu as, c'est l'audace. La Bible dit que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit d'audace et de puissance. Et donc, c'est comment tu apprends, c'est en étant activé, c'est en te mettant en position, c'est en te mettant en route. Comment tu apprends à marcher en tombant? Comment tu apprends à voler en sautant? Comment tu apprends à manger en mangeant? Comment tu apprends à faire des bébés en t'activant? Donc, tout est dans l'activation, tout est dans l'action, parce que dans le monde spirituel, c'est déjà réel, d'accord? C'est déjà fait. Donc, il faut que tu puisses t'habituer à comprendre que Jésus, il est en toi. Donc, où tu vas, Jésus arrive avec toi. Donc, plus tu vas saisir cette vérité radicale, plus tu verras la gloire de Dieu se manifester, non seulement dans tes évangélisations, mais dans ta vie chrétienne, parce que les gens, ils ont marre de la religion. La religion, c'est ceux qui vivent avec la mentalité de l'ancienne alliance. Ah, si je fais ça, je suis béni. Ah, si je fais ça, je suis maudit. Donc ça, c'est venu par l'intermédiaire de Moïse. Ça a été donné pour les peuples juifs. Tu n'es pas juif. C'est comme si tu arrivais avec la loi de la France, tu le mettais au Brésil. Non, la loi du Brésil est pour les Brésiliens. La loi pour la France, c'est pour les Français. La loi pour les Juifs est pour les Juifs. La loi pour les Grecs est pour les Grecs. C'est leur conscience. La loi pour l'Église, c'est l'amour. C'est Jésus. Voilà comment Dieu intervient pour nous, pour ceux qui sont de la Nouvelle Alliance. C'est tout simplement à travers l'amour. Donc, focalise dans ce que Jésus a déjà fait. Focalise les âmes être sauvées. Focalise la paix. Focalise la joie. Focalise la gloire. Focalise tout ce que Jésus a déjà payé pour toi. Amen. Que le Seigneur continue à vous bénir pleinement, pleinement, pleinement. Qui vous amène dans une nouvelle dimension extraordinaire. Marchez par la foi. Non par la vue, parce que les yeux physiques sont limités, mais les yeux de la foi sont illimités. Et les yeux de la foi, c'est le cœur. Parce que Jésus même, il disait que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et le moteur qui te dirige, c'est ton cœur. Pourquoi, Victor, le moteur qui me dirige, c'est ton cœur? Parce que le premier organe qui a été créé. Et deuxièmement, c'est là où Jésus y habite. Jésus habite dans ton cœur. C'est pour ça qu'il dit, je ôterai les cœurs de pierre et je mettrai des cœurs
de chair et j'implanterai mes lois sur eux. Donc la loi qui est implantée dans notre cœur, c'est les lois de l'amour. Si tu aimes ton prochain, alors tu accomplis les 633 lois. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, notre loi, c'est l'amour. Donc tu n'es pas juif pour marcher avec les 10 commandements. Tu n'es pas juif pour marcher. La loi a été faite pour les enfants et pour les assassins, pour les caïras, pour les gens de mauvaise vie. Pas pour toi. D'accord? Toi, tu es un enfant mature. Tu es un enfant qui a compris le don de la justice, que tu peux évangéliser seul s'il faut, à plusieurs de préférence, mais seul tu peux aussi parce que Jésus est en toi, c'est la nouvelle alliance. Amen. Que Dieu continue à vous bénir. Si ce cours t'a fait tic, si ce cours t'a plu, si ce cours t'a alimenté, tu as senti fort la présence de Dieu, prépare-toi. Il y aura très bientôt un cours sur l'évangélisation surnaturelle, un nouveau cours que je n'ai jamais donné. Je mettrai le lien dans les bios. Soyez à l'affût. Soyez bénis. Au nom de Jésus, on est ensemble.